Salut à tous, le Challenge Tour est la troisième et dernière épreuve de l'année disputée en France. À l'honneur, aujourd'hui encore sur Golf+, nous avons passé 1 heure dans un endroit merveilleux sur un des plus beaux parcours de France. Bienvenue donc sur le parcours Blue Green de Pléneuf-Valandré dans le département des Côtes-d'Armor. Alors c'est la 20e épreuve du calendrier du Challenge Tour et celle-ci est idéalement placée dans le calendrier pour attirer la lumière sur une relève française de plus en plus forte et aussi de plus en plus ambitieuse. Avant les premiers drives de ce cordon Golf Open, pas moins de 4 joueurs français figurent dans le top 10 du ranking du Challenge Tour. Pour des raisons diverses, 2 d'entre eux, Romain Langasque, le leader, et Joël Stalter, le 5e, sont absents ce week-end. Sont bel et bien présents en revanche Damien Perrier, 6e du classement, et Mathieu Pavon, 10e, présent avec la ferme idée de frapper un grand coup. Les motivations de Damien Perrier sont triples. Il va être très attendu parce que Serge a récupéré le tournoi à son nom pour les 3 prochaines éditions. Je fais partie du Cordon Golf Team et en plus de ça, je carbure bien cette année, ça se passe plutôt bien pour moi et je suis local de l'étape parce que j'habite à Rennes, donc voilà. Alors au travers de Perrier et de Pavon, c'est tout le profil de cette génération qui se dessine. Une génération pour laquelle les choses sont dures, de plus en plus de joueurs et donc de concurrence, de moins en moins de sponsors et donc d'argent. 3 ans les séparent à l'état civil, mais beaucoup plus en fait dans leur carrière pro. Cette saison n'est pour Mathieu Pavon que la 3e chez les professionnels, mais il a déjà beaucoup appris de ses échecs, de celui notamment de la fin de saison dernière. Il avait raté pour quelques euros la 5e place du ranking de l'Alps Tour. Ça m'a fait grandir, j'ai pris une belle claque. Après je peux m'en prendre qu'à moi. Les points, il fallait les mettre avant, faut pas attendre la dernière minute pour les mettre. Donc voilà, mais j'ai bossé, ça a été dur, mais voilà, je me suis relevé et je me sens beaucoup plus fort maintenant que je l'étais il y a 1 an. 4 places seulement les séparent donc au ranking, mais ces chiffres, ces positions masquent en fait des divergences profondes dans leur manière de gérer leur saison. J'étais en overdose en Irlande du Nord, je jouais pas bien du tout. J'ai coupé 2 semaines et je suis revenu au Rolex avec un top 10 et puis un top 15 la semaine dernière. Donc je pense avoir fait le bon choix. Après, voilà, il y a pas il y a plusieurs façons de gérer sa saison. Moi, j'ai décidé de la gérer comme ça. Je sais quand est-ce que j'ai une grosse semaine dans les jambes et quand est-ce que je suis un peu moins bien et qu'il faut du coup trouver un plan à prime entre guillemets. Je sais l'appliquer et malgré tout rester compétitif, même les semaines où finalement je suis pas au sommet de ma forme. Et ça fait la différence parce que ça me permet de toujours être là. Oui, alors c'est un signe des temps, mais aussi d'une tendance qui se généralise. L'un et l'autre font partie d'un team. Le team Saint-Laurent pour Mathieu Pavon et le team Cordon donc pour Damien Perrier. Et dans le cas de ce dernier, cette appartenance à une structure a généré des changements importants chez le joueur. C'est une chance, je remercie Serge de nous la donner parce que c'est des moyens financiers mais aussi un projet sportif qu'on partage en commun avec du coup beaucoup d'ambition et de structuration autour de tout ça qui nous permet d'avancer assez vite. Il y a également Clément Sordet qui en bénéficie et qui nous fait une belle saison. On va sur le parcours maintenant avec un tracé qui reste immuable, plutôt court, 5900 mètres. De l'avis des joueurs, sa principale difficulté réside à la fois dans l'étroitesse des fairways, mais il faudra aussi se méfier cette semaine d'un vent très changeant. Au-delà de ça, c'est un parcours parfait qui va accueillir cette 20e épreuve de la saison de Challenge Tour. Parfait et même étonnamment vert pour une région qui n'a reçu depuis 2 mois que quelques gouttes de pluie. Denis Corbin est le greenkeeper du Golf Blue Green de Pléneuf-Valandré. Il est d'ores et déjà une pièce maîtresse du succès. Le parcours, si vous voulez, ça fait 23 ans que je travaille dessus. Je sais à peu près comment il va réagir selon les conditions météo, quoi. Donc même s'il pleut, je sais qu'il n'en est pas tombé assez. On arrose quand même un petit peu sans noyer quoi que ce soit. On n'a jamais rien noyé en fait. On a tenu une humidité sur tout l'été, quoi, en fait. Denis, une dernière question. Quand vous regardez votre parcours, je ne parle pas de la vue, quand vous regardez votre parcours, ce jeudi, premier jour du Cordon Golf Open, qu'est-ce que vous ressentez? De la fierté, de l'émotion, quoi? De la fierté, oui. Ouais, de la fierté. Un peu d'émotion aussi. Oui, un peu beaucoup. Le jeu maintenant avec la domination dans ce premier tour de 2 joueurs anglais, parmi lesquels celui qui occupe la 2e place du ranking du Challenge Tour, Jordan Smith. Tout comme Matthew Nixon ramène une carte de -7. Rien de bien spectaculaire, beaucoup moins spectaculaire en tout cas que le -6 ramené en fin de journée
par Robin Sigrist. Cet homme, il n'a pas encore 23 ans, il est pro depuis seulement quelques semaines, mais il n'est pas intimidé pour autant. Robin Sigrist est sans conteste l'homme de ce premier tour. J'aimerais bien commencer, enfin, j'ai rentré un coup de sandwich quand même, mais non, je pense que moi si ça allait, j'ai très bien joué, tout s'est bien goupillé, et puis au retour, c'est ce que je disais, je trouve ça un petit peu dommage que je fais dans le par, il n'y a rien qui s'est vraiment bien passé, quoi. J'ai sauvé quand même pas mal de parts, donc non, mais globalement je suis content de ma carte, c'est juste que c'est dommage, j'aurais peut-être pu enfoncer un peu plus le clou. D'autres Français sont ce soir bien placés. Ils s'appellent Lionel Weber, Damien Perrier, Xavier Poncelet. Xavier, habituel pensionnaire de l'Alps Tour et qui vient ici faire une pige exceptionnelle avec une idée derrière la tête. Il y a toujours un enjeu parce que j'ai pris mon membership, donc si je fais un top 10, je pourrais jouer la semaine prochaine et puis on joue pour faire du mieux possible, donc même une victoire ou un top 5, ça peut me faire rentrer dans le classement et bien rentrer dans le classement. Une bonne première journée donc pour plusieurs joueurs français. On vient de le voir, Lionel Weber et puis un petit peu plus loin Xavier Poncelet et d'autres comme Damien Perrier, lui aussi dans le coup après ce premier tour. Alors le tournoi de Pléneuf, le Cordon Golf Open, il s'appelle maintenant, ne réussit pas particulièrement aux joueurs français. Depuis qu'il fait partie du Challenge Tour, un seul Français s'est imposé, Benjamin Hébert, il y a 2 ans, en 2014. Et c'est vrai que cela conduit les observateurs que nous sommes à scruter sur le terrain les faits et gestes de nos compatriotes. Et ce vendredi matin, 2 d'entre eux nous ont globalement fait plaisir. Le premier, c'est Victor Riu. Une deuxième carte consécutive de -2 le positionne aux alentours de la 15e place, dans un tournoi qu'il avait été en position de gagner il y a quelques années, et sur un parcours en plus que Victor aime beaucoup. Il est magnifique et il est toujours en très bon état. Je trouve qu'il est plus intéressant quand il y a du vent. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de vent, donc je pense que c'est vraiment un parcours qui se prête au vent. Donc quand il y a du vent, c'est quand même difficile. Et dans l'ensemble, c'est un parcours qui est très très bon et qui est assez exigeant. C'est très important de mettre en jeu du départ et les greens sont assez ondulés, donc on peut avoir des positions pas faciles, donc faut tout bien faire. Il faut vraiment avoir un jeu complet pour bien jouer ici. Alors pour Victor, ce tournoi marque un retour après plusieurs semaines d'absence, un temps mis à profit pour se nettoyer la tête, avec en butoir de tout cela un objectif, retrouver la catégorie supérieure dès l'an prochain. L'objectif final, c'est de remonter sur le Tour européen comme j'ai fait il y a 2 ans. Mais après, sur chaque cours, on essaie de faire le mieux qu'on puisse faire. Et voilà. Après, c'est toujours dur de se donner des objectifs sur des scores, tout ça, parce qu'on ne contrôle pas, mais on peut se donner des objectifs sur l'attitude, sur plus l'aspect mental, tout ça. Également parti tôt le matin, Cyril Bougnol a vécu une journée frustrante qui se solde néanmoins par une carte sous le par. Cyril termine son 2e tour aux environs de la 25e place. Lui aussi aura un coup à jouer demain. Mais c'est dans les groupes de l'après-midi que vont émerger les meilleures chances françaises, avec notamment cette excellente carte de -5 ramenée par Antoine Schwartz. Antoine est sociétaire d'un mini-tour, en l'occurrence le Pro Tour allemand. Il est venu ici faire une pige ponctuelle, total -6 pour le joueur de la Boulie. Pour la première fois de sa vie, Antoine est après 2 tours dans le top 10 d'un tournoi du Challenge Tour. Ouais, c'est une très bonne journée, hein, carrément. C'est un parcours sur lequel je me sens pas forcément à l'aise, parce que je le trouve difficile, et je m'en suis plutôt bien tiré. Donc voilà, c'est une très bonne carte, hein. Je pense que de toute façon, même tout score sous le par reste très bon, donc ravi de cette journée. Ouais. Confirmation cet après-midi aussi de la bonne forme d'un joueur de l'échelon inférieur, Xavier Poncelet, toujours en phase avec l'ambition qu'il nous annonçait la veille, l'ambition d'accrocher un top 10 dimanche soir. Xavier ramène ce vendredi une carte de -3, total -5. C'est un score rigoureusement identique à celui de Jérôme Lando Casanova. Les 2 hommes se partagent avec quelques autres joueurs, dont le jeune Robin Sigrist. Ils se partagent la 8e place d'un classement dans lequel apparaît également en bonne position Lionel Weber à -3. Et ce classement est dominé ce soir par l'Allemand Alexander Knappe. Celui-ci joue -9, il égale ainsi le record du parcours. Au total, il est -11, 2 coups d'avance. Un bonheur n'arrive jamais seul. Enfin, nous aimerions aussi, au terme de ce 2e tour, évoquer l'exploit d'un jeune Français, Édouard Dubois, un joueur qui fait assurément partie des meilleurs de sa génération, mais qui traverse actuellement depuis des mois une mauvaise période. Édouard passe le cut de +1 après avoir joué, écoutez bien,
plus 8 le jeudi et moins 7 ce vendredi, 15 coups de moins, en espérant que ce deuxième tour de Play 9 l'aidera à se relancer. On va jeter un coup d'œil donc au classement après 2 tours, avec toujours cette domination de Knappe et des Français emmenés par Antoine Schwartz. Vous voyez, moins 6, 5 coups de la tête. Robin Ciossi-Grisch, Jérôme Lando Casanova, Xavier Poncelet, eux aussi ont un coup à jouer durant les 2 derniers tours de ce cordon Golf Open. Et toujours cette tempête de ciel bleu au-dessus du Blue Green de Pléneuf-Valandré pour le coup d'envoi de ce 3e tour. Un tour que l'on va débuter avec un Français, tiens, Jérôme Lando Casanova sur le trou numéro 1. Pour son 2e trou sur ce par 4 avec un drive qui a trouvé le fairway. C'est déjà une petite victoire sur ce trou numéro 1 dans la mesure où une balle égarée notamment sur la droite peut être lourde de conséquences. Ça n'a pas l'air mal et c'est même très très bien. Ce sera une très nette occasion de birdie pour Jérôme qui l'an dernier évoluait sur le circuit européen et qui n'a pas pu garder sa carte. Et qui cette année se bat pour essayer de remonter. Pour l'instant il n'est pas en position de le faire. Mais il se bat et depuis le début du week-end, il est dans le coup. C'est un putt pour birdie. Et un excellent putt de la part de Jérôme. Et un putt qui lui permet donc de passer à moins 6. On va maintenant se diriger vers la dernière partie. Et le leader, Alexander Knappe, c'est à son tour de jouer son 2e coup sur le trou numéro 1. Lui est plus sur la gauche du fairway, donc avec une attaque de drapeau qui sera plus facile que l'était celle de Jérôme Lando Casanova. Drapeau qui est placé court à droite du green et il avait une meilleure vision globale du green. De là, c'est pas pour autant qu'il va mettre sa balle au drapeau. Et un très très long putt pour birdie et pour passer à moins 12 et donc accentuer son avance en tête du classement. Putt gauche-droite. C'est très très bien fait et ça trouve le trou. Depuis le début du week-end, il est un petit peu en chaleur, ce joueur allemand, avec ce magnifique moins 9 qu'il a signé lors du 2e tour. Donc il a égalé le record du parcours. Ce joueur de 27 ans que l'on retrouve donc sur le par 4 suivant, le trou numéro 2, son 2e coup. C'est un long par 4, le trou numéro 2, un trou difficile aussi. Mais avec un fairway un peu plus large que celui du 1. Après avoir rentré celui du 1, pourquoi pas rentrer celui-là pour passer à moins 13. Un joueur qui a déjà gagné sur le Challenge Tour en 2016. Il s'était imposé au mois de juin en Suisse. Il a signé plusieurs autres bonnes places. On aura l'occasion d'en reparler. On observe ce putt pour le birdie. C'est magnifique. Quel putting de la part de Alexander Knappe. Le voilà à moins 13 en train de creuser le trou en tête. Et le vent, vous voyez, qui va être le vent dont les joueurs parlaient, avec lequel il va falloir compter. On est maintenant sur le par 5 du trou numéro 7. 3e coup pour Matthew Nixon, l'anglais. Joueur de 27 ans, lui a passé 3 saisons sur le circuit européen. En 2012, 2013, 2014, avant de perdre sa carte. Et il joue bien cet été. Il a terminé 5e il y a 1 mois et demi, lors de la précédente manche française au Vaudreuil. C'est donc un putt pour birdie. Excellent. Alors que le coup de wedge n'était pas extraordinaire. Eh bien, le voici à moins 6. Et on le retrouve sur le par 3 qui suit juste derrière le trou numéro 8. Là, une balle difficile à arrêter, vous voyez, parce qu'ils ont le vent complètement dans le dos. C'est un green en pente et un drapeau qui était presque au sommet du break, donc ce qui lui laisse un peu de gauche-droite en descente. Un peu très délicat. Il y a la descente qui va vers la droite et il y a également le vent. Et tout ça est extrêmement bien géré par Matthew Nixon. Lui aussi se positionne pour la bagarre à moins 7. Jérôme Lando Casanova sur le
par 5 du trou numéro 11. Alors, c'est un par 5 dont le départ a certes été reculé pour les 2 derniers tours, mais c'est un par 5 sur lequel on a le vent dans le dos. Et c'est un par 5 qui est très aisément touchable en 2, ce qui n'était pas le cas pour Jérôme Lando Casanova. Xavier Poncelet, qui partage sa partie, a lui pris le green en 2. Ce sera donc un putt pour Eagle. Il va en manquer un peu. C'est une très belle opportunité de birdie. Pour passer à -3, hein. Il est un petit peu plus loin que Xavier Poncelet. C'est dedans. Et Jérôme Lando Casanova pour parfaire ce birdie. Et passer, voilà, c'est fait, à -7. On va avoir beaucoup de birdies sur ce trou numéro 11. Alors qu'après 12 trous, un mauvais aller, un excellent début de retour, eh bien, le Suédois Oscar Stark joue -2. Il est -7 au total. Voilà un nouveau candidat au haut du leaderboard. Jérôme Lando Casanova, deuxième coup, il a raté le green de ce par 3 du trou numéro 13. C'est un par 3 qui, selon la position de drapeau, peut être rendu extrêmement difficile. Et c'est vrai que durant toute la semaine, regardez, le drapeau est en bas de la cassure, il va falloir arrêter la balle. Et c'est pas évident du tout. Il va avoir 2 bons mètres pour sauver son par, Jérôme. Par 3 très difficile parce que très exposé au vent. Elle va rester en dessous. Au-dessus, pardon. Et ce sera donc un bogey pour Jérôme Lando Casanova qui va redescendre à -6. Pas de drame pour l'instant, mais c'est vrai que la tête est un peu plus loin maintenant. La tête symbolisée par cet homme qui a une nouvelle occasion de faire un birdie et pour passer à -14 cette fois-ci, Alexander Knappe. Sur le trou numéro 9, trou difficile aussi. Oui, c'est parfait. Il est en train d'écraser un petit peu l'ensemble de la concurrence. Alexander Knappe. Vous voyez, 7 coups d'avance sur 3 joueurs ex aequo. C'est énorme hein, à ce stade du tournoi. Et on le retrouve sur le trou numéro 10. Alors le trou numéro 10, c'est un trou très, très particulier, très difficile à rendre en image dans la mesure où le départ est complètement aveugle. Mais c'est un trou sur lequel la stratégie est excessivement importante. Et là, la stratégie de Knappe, ça avait été de prendre un bois 3 au départ et de se positionner près du green pour une approche roulée qui lui donne une nouvelle occasion de birdie. Cette fois-ci pour passer à -15. Et voilà, c'est fait. Alors, il y a des joueurs qui prenaient le driver pour essayer d'accrocher le green. On a vu peu d'eagle toute la semaine sur ce trou. Et puis, la stratégie la plus usitée, la plus fréquente, eh bien, c'était de prendre un fer pour un petit coup de wedge derrière. Et là, on est sur le 14, qui est le par 4 le plus long du parcours. Sur le 14, en compagnie de, vous l'avez vu, Antoine Schwartz. Excellent deuxième coup. C'est un trou très difficile et c'est un trou sur lequel on peut jouer, et les organisateurs ne s'en privent pas d'ailleurs, on peut jouer avec les marques de départ et raccourcir ou rallonger le trou de manière assez significative. Ça n'empêche pas donc Antoine Schwartz de faire ce birdie au 14. Et -7, ce sera donc le score final de la journée pour Antoine. Meilleur français à plein neuf, mais loin de la tête. Hein. Je ne sais pas comment vont être les conditions climatiques demain. Je ne sais pas quelle va être la force du vent, les positions de drapeau, si elles vont être plus compliquées ou pas. J'imagine que ça va être compliqué au niveau des positions de drapeau encore. Prendre des risques, oui, je pense qu'ils doivent être mesurés aussi. Il ne faut pas non plus prendre des risques inutiles. Je pense qu'il y a une priorité ici quand même, c'est de mettre la balle en jeu. Ensuite, plus ou moins long, à voir en fonction des sensations de la journée.
Alors on vous parlait de ce trou numéro 11, hein, ce par 5 qui ressemble à s'y méprendre à un par 4. Eh bien regardez, Knappe, il a un fer 8 dans les mains. Il a fait un drive de 320 mètres avec le vent dans le dos. Et pour ce deuxième coup, pour aller chercher donc le green de ce par 5, il a un fer 8 dans les mains. Ça a l'air très très bien. Une position d'eagle incroyable. Là, il est vraiment en train de... Bon, on se répète un peu, mais il est vraiment en train de tuer le match, hein, l'Allemand. Ça va le mettre à moins 17, alors que, on l'a vu tout à l'heure, les meilleurs scores derrière étaient à moins 7. Donc 10 coups d'avance, ce serait énorme pour cet Allemand. Alors qu'il resterait 25 trous à jouer jusqu'à la fin du week-end. Il est un petit peu en train d'écrabouiller le suspense. Alexander Knappe qui a signé déjà 2 troisième places cette année. Hein. Oh que c'est mal joué ça. De la part de Matthew Nixon sur le par 4 du trou numéro 17. Un petit chip complètement raté. Xavier Poncelet qui partage sa partie. Lui aussi est tout près du green mais pas sur le green. Obligé de chipper avec le vent derrière. C'est pas mal ça. C'est pas mal et ça rentre. La joie. On n'est pas très coutumier des expressions de joie comme celle-là de la part de Xavier Poncelet, qui est plutôt un garçon très, très calme, hein, très, très réfléchi. Et en revanche, c'est l'infortune pour son compagnon de partie, pour lequel ça va être un bogey. Matthew Nixon, le joueur de Manchester, qui retombe à moins 6. Le 14, Knappe n'a pas pu prendre le green, donc il va falloir la concrétiser cette sortie de bunker pour sauver son par et rester à moins 17. Complètement gauche-droite en descente. Et non, elle passe en dessous, il n'en a pas mis assez. Hein. C'était vraiment très très nettement gauche-droite, c'est un green très très difficile. Il faut savoir que ce trou numéro 14, en temps normal pour les joueurs du club, eh bien c'est un par 5 transformé en par 4, mais qui garde néanmoins les caractéristiques d'un par 5, c'est-à-dire un green très très difficile et qu'il est difficile d'attaquer avec un long fer quand on le joue en par 4 et beaucoup plus facile à attaquer avec un petit fer quand on le joue en par 5. Voilà, ça coûte en tout cas un bogey, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais ça coûte en tout cas un bogey à Alexander Knappe qui conserve une belle marge. On retrouve Xavier Poncelet dans le bunker du dernier trou, le 18. Là encore un drapeau très très difficile pour ce troisième tour, collé complètement à gauche, vous voyez. Oh, c'est exceptionnel! La fin de parcours de Xavier Poncelet avec chip rentré au 17 et sortie de bunker rentré au 18. Vous voyez, ça le met à moins 5, donc ça le met en position de jouer une place d'honneur et de jouer ce fameux top 10 auquel il aspire. Bravo Xavier. Une fin de parcours tonitruante, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. En difficulté, Knappe sur le 16. Il a égaré son drive sur la droite, c'est un par 4 difficile le 16. Et regardez, là il va avoir un coup au milieu des hautes herbes. Un coup à se péter les poignets. Il l'a pris très très gras et puis ça part à gauche, et ça va pas aller jusqu'au green. On a vu un énorme morceau de terrain qui est parti avec le club et le club qui s'est probablement refermé dans les hautes herbes. Attention à ce chip, il faut qu'il le colle au drapeau s'il veut sauver son par. Il choisit de le jouer en approche lobée, c'est très 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 bien joué, mais attention. Vous voyez que le vent pousse et vous voyez qu'il y a la descente qui pousse aussi et ça lui laisse à l'arrivée 2,50 m pour sauver son par. Fin de parcours plus difficile hein, là pour Alexander Knappe. Il est pas vénard. Il en a rentré des plus longs que ça depuis le début du tournoi. Ben là, ce sera un bogey il n'y a pas le feu encore. Hein. Ça va le ramener à moins 15. 8 coups d'avance encore. Hein. La bagatelle de 8 coups d'avance avec 3 trous à jouer pour la journée, plus 18 demain.
Malgré une bonne fin de parcours, hein, c'est une journée en demi-teinte pour le jeune français Robin Sio-Sigrist. Il joue +2 dans ce troisième tour. On retrouve le leader Alexander Knappe, deuxième coup sur le 18. Et là, alors là, oh là là, il s'était complètement égaré. Et alors là, vous voyez, la balle était insuivable. Elle a fini dans un bosquet et une fois retrouvée, il va s'avérer qu'elle était injouable. Il a donc dû dropper. Le voilà en 4 sur le green avec, vous voyez, un bon 5 mètres pour sauver le bogey. Mais quelle fin de parcours incroyable hein, de la part d'Alexander Knappe. Avec 2 bogeys au 14, au 16. Et au mieux, un bogey ici au 18. Arrête-toi, arrête-toi. Voilà, ben il a 1,20 m maintenant pour sauver le double. Et pour quitter cette journée à -13. Gauche-droite, en montée cette fois-ci. Oh, c'est presque tout droit en fait. Ouais, n'empêche que ça passe en dessous et ce sera un triple bogey. Catastrophique, hein, cette fin de parcours de Knappe. Et ça relance du coup tout ce qui peut se passer demain parce qu'il n'a plus que 5 coups d'avance alors qu'il y a 3 trous, il avait 8 coups d'avance sur tout le monde. Regardez, il reste impassible, hein, beaucoup de sang-froid, beaucoup de bonne éducation hein, chez ce joueur. Supporter de football et de l'équipe du Borussia Dortmund et qui néanmoins conserve 5 coups d'avance. Mais derrière c'est intéressant, regardez, parce qu'il y a 4 joueurs à -7. Et parmi ces 4 joueurs, eh bien, il y a le français Antoine Schwartz, sur les épaules duquel vont reposer tous les espoirs français pour cette dernière journée. Les autres Français sont un petit peu plus loin, ce sera beaucoup plus dur. Alors la météo l'avait annoncé et le ciel le confirme ce dimanche matin. Il ne fait pas beau, mais ça va s'arranger en cours de journée, mais il ne fait vraiment pas beau. Et on retrouve Oscar Stark, le Suédois, deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 1. C'est la dernière partie. Et il fait équipe donc avec Daniel Vangsik, l'Argentin, et Alexander Knappe, le leader allemand. Deuxième coup, plein green. Vous voyez un drapeau tout au fond et un vent un petit peu neutre, plutôt contre, mais neutre au niveau du green. Deuxième coup pour Knappe. Un drive un petit peu sur la droite, mais pas de grosses difficultés pour aller chercher le green. Oui. 3 balles sont à peu près au même endroit. Tout assez loin du drapeau. Alors il s'est arrêté de pleuvoir hein, là au moment où ces dernières parties se sont élancées. Là il est un peu plus de 11h30 du matin et il a plu jusqu'à 11h moins le quart. C'est tout en montée. Oh c'est très court ça. J'ai l'impression que c'est très court. Il va en rester beaucoup pour sauver le par pour Knappe. Stark pour passer à -8. Vous voyez cette cassure gauche-droite, c'est bien, c'est superbe. C'est superbe, le voilà à -8. Et attention parce que Knappe, son putt pour le par n'est pas dedans encore. Hein. Donc il y avait un écart de 5 coups au départ du trou. Il n'est plus que de 4 coups, quoi qu'il arrive. Et peut-être même si Knappe rate son putt, eh bien ce sera plus que 3 coups d'avance après un seul trou. C'est plus du tout la même histoire. Hein. Regardez, il n'a pas un putt donné du tout. Hein. C'est tout droit, en montée certes, mais... Et la preuve, vous voyez la balle est restée en dessous. Et ce sera un bogey. Dire que le match est relancé n'est pas complètement faux. Il y avait 5 coups d'avance pour Knappe sur Stark et sur d'autres joueurs. Eh bien, il n'y en a plus que 3. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, Antoine Schwartz, hein, on le retrouve sur le 7. Il ne s'est pas passé grand-chose de significatif. Il joue son 3e coup dans le bunker d'herbe de ce par 5. Ouais.
Encore 1,80 m pour le par, pour le birdie, pardon, et pour passer à -8. Oui. Et le voilà donc à 3 coups maintenant de Knappe, qui joue juste derrière lui. Antoine Schwartz est dans l'avant-dernière partie. Attention, il va falloir se méfier de ce petit homme hein, qui joue loin devant. Après 12 trous, l'Espagnol Álvaro Velasco joue -6, il est -10 au total. Au cœur déjà du paquet de tête. Et il va aussi falloir se méfier de celui qui partage sa partie, l'Anglais Jordan Smith. Lui est -3 après 12 trous, -7 au total. On va les surveiller. Et pour l'instant, on va se retrouver avec la dernière partie sur le par 5 du trou numéro 7. Stark qui n'a pas accroché le green, bunker d'herbe. Avec un drapeau qui est dans la partie opposée du green. Il va avoir 1,30 m pour faire un birdie. Alors que bon, il est vraiment tout à l'extrémité du green. Il a choisi le putter, Alexander Knappe, avec, vous voyez, dans un premier temps une butte à monter, et puis dans un deuxième temps un putt en descente. Situation à peu près identique avec peut-être un putt, même s'il est un petit peu plus loin, un putt un petit peu plus facile pour Alexander Knappe. Voilà, c'est fait, le birdie qui lui permet donc de retrouver ce score qu'il avait au terme de la deuxième journée, -12. Attention, c'est en descente hein, pour Oscar Stark. Suédois de 27 ans, très loin au ranking du Challenge Tour. Hein. Il avait terminé 5e en Suisse cette année. Et le voilà donc qui reste dans le coup. Jolie journée pour le Français Victor Riu qui en termine avec une carte de -6, -5 au total. Victor termine 12e du cordon Golf Open. Oscar Stark, par 3 du trou numéro 8, 146 mètres. Mais là, c'est le vent qui fait toute la différence. Et ce vent qui est tournant, hein, ce qui a pas facilité la tâche des joueurs, et bien là aujourd'hui, ce vent ils l'ont plutôt dans le dos. Et ça peut changer considérablement le club, le choix du club. Ça peut peser sur le choix du club. Et c'est un putt pour birdie, en tout cas pour passer à -10 et pour revenir à 2 coups de son partenaire Knappe. Oui. Et la menace commence à se préciser hein, pour l'Allemand qui occupe la tête du tournoi depuis 2 jours. Qui a signé cette incroyable carte de -9 lors de la deuxième journée dans des conditions de vent qui n'étaient pourtant pas faciles. Voilà Álvaro Velasco, le petit Espagnol, deuxième coup sur le long par 4 du trou numéro 14 avec un drive pleine piste. Mais une longue canne à jouer en deuxième coup avec un drapeau situé plutôt sur la droite du green. Et un vent qui là encore a tendance plutôt à pousser derrière, même si vous voyez au niveau du green c'est plutôt neutre. Mais je peux vous dire qu'il y avait du vent à l'endroit où il a joué. Et bon, ben, il est sur le green. 2 putts et il sortira avec le par. C'est pas un coup exceptionnel, mais encore une fois le 14, c'est un par 4 très long. Et c'est un trou qui est difficile à gérer. Jordan Smith, le deuxième du ranking du Challenge Tour, qui partage la partie de Álvaro Velasco. Oui, c'est magnifique. Et des opportunités de birdie hein, sur ce trou 14, il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début de la semaine. Putain, mais applaudissez quoi, merde. Il a fait un gros plan dessus, j'espère. Hein. Ah, voilà, derrière ça, il faut laisser les gens s'exprimer derrière. Il y a eu beaucoup de monde hein, tout au long de la semaine sur ce parcours de plein neuf. Putt en descente, vous voyez, avec un break pour... Oh, c'est incroyable.
incroyable ce putt. Il y avait tout, c'était droite-gauche, monter dans un premier temps, descendre dans un deuxième. Regardez, il n'y croit pas lui-même, Alvaro Velasco. Le voilà à -11. Et en train de se rapprocher de la tête. Putt pour Jordan Smith pour passer à -8. Voilà qui est fait. Et derrière, hein, même s'il est devant au classement, il est derrière sur le terrain, et bien Knappe doit commencer à avoir un peu peur, parce que c'est vrai que ça attaque derrière, ça se bouscule. On retrouve Antoine Schwartz. Deuxième coup sur le par 5 du trou numéro 11. Son drive a trouvé le petit rough. Il a un fer 5 dans les mains, avec un vent dans le dos. Ouais, bunker de droite. Ouais, c'est splendide. Splendide. Ce sera un putt pour birdie pour Antoine. Et voilà, un joli birdie qui lui permet d'être à -9. Il reste dans le coup, hein, alors peut-être pas pour la victoire, mais en tout cas pour une place d'honneur. Très belle journée, tiens, d'un autre Français qui vient de terminer lui aussi. C'est Cyril Bougnol, il joue -5 et il finira 9e du tournoi à -6. Bravo Cyril pour ce top 10, lui qui cherche aussi à retourner sur le circuit européen sur lequel il se trouvait l'an dernier. Vous voyez que les positions sont plus du tout les mêmes qu'en début de journée. Et là, on est dans une situation où il y a plusieurs joueurs qui peuvent s'imposer. On retrouve le petit Espagnol Alvaro Velasco sur le trou numéro 15. C'est le par 3 le plus court du parcours. Mais n'empêche qu'il n'y a pas eu tant de birdie que ça dessus, parce qu'il est très soumis au vent. Je dis ça, mais effectivement, là, on ne voit pas le drapeau bouger. Mais normalement, il y a énormément de vent sur ce trou. Il y a eu énormément de fautes commises par les joueurs. Ce qui n'est pas le cas de Velasco. C'est un putt pour passer à -12 et rejoindre Knappe en tête. Quel renversement depuis le début de cette journée. Le voilà qui revient donc à égalité avec Alexander Knappe qui se trouve 3 trous derrière. Hein. Il partait très avancé parce que il était seulement -4 Velasco au départ de cette journée. On est maintenant sur le 16. Avec celui qui partage justement la partie de Velasco. Deuxième coup exceptionnel de Jordan Smith. Au tour de Alvaro Velasco de jouer son deuxième coup avec, vous voyez, un drive légèrement à droite. Mais très long quand même. Et là, le vent s'est un petit peu calmé en fin de journée. Ce sera 2 superbes opportunités de birdie. Sur un des trous qui est considéré aussi, et les statistiques le confirment, hein, qui est considéré comme un des trous les plus difficiles du parcours. Ce par 4 du trou numéro 16. C'est pour passer à -13 pour l'Espagnol. Et pour être seul en tête. Oh là là. Quel festival! Le voilà à -13. Il joue -9 pour la journée. Il est en passe lui aussi d'égaler le record du parcours, voire même de le battre. Hein. Il lui reste 3 trous à jouer. Et c'est le birdie également pour Jordan Smith. -9. Smith qui, compte tenu de l'absence de Romain Langasque, a de grandes chances hein, de reprendre la tête du Challenge Tour à l'issue de cette épreuve du Cordon Golf Open. Antoine Schwartz en difficulté sur le 14. Il était en 3 dans le bunker, un drive égaré et un troisième coup. Oh, puis c'est court ça. C'est court et c'est pour le bogey. Ah, c'est court et même le double n'est pas assuré.
C'est la fin des espoirs de Antoine Schwartz, du moins pour ce qui concerne la victoire. Mais on retiendra quoi qu'il arrive la bonne perf, le voilà à -7 maintenant. La bonne perf réalisée ici par le joueur français. Il sait ce qu'il vient de perdre. Alexander Knappe, attention, parce que là il s'est passé un truc très embêtant pour le leader. Il a perdu une balle sur le 13. Il a été obligé de rejouer du départ. Il est en 3 sur le green de ce par 3. Et il va donc putter pour le bogey. C'est peut-être la victoire qui est en train de s'offrir à Alvaro Velasco. Ce sera un double bogey. Un double bogey pour Knappe. Un double bogey qui va le faire redescendre à -10, hein, c'est-à-dire à 3 coups de Alvaro Velasco. Voilà, regardez. Velasco qui a presque match gagné maintenant. 3 coups d'avance sur Knappe et Stark qui sont tous les deux dans la dernière partie. Deuxième coup de Oscar Stark sur le par 4 du trou numéro 14. Le plus difficile par 4 du parcours. Ah, il est trop court. Il n'arrive pas à aller choper le green avec un drapeau qui, vous voyez, est complètement au fond en plus. Vraiment un trou très très difficile aujourd'hui. Balle en cloche. On va essayer de l'arrêter le plus vite possible. Malheureusement, elle s'arrête un peu trop. Il va donc avoir ça pour sauver son par. Et ce ne sera pas le cas. Ça va le faire redescendre à -9, ce bogey. Ce joueur qui avait terminé 5e en Suisse cette année sur le Challenge Tour. On retrouve Alvaro Velasco pour son dernier trou sur le par 5 du 18. Et là, on va vraiment vivre la fin en simultanéité avec ce qui se passe pour les joueurs de la dernière partie. Parce que l'affaire devient sérieuse. Maintenant, 3 coups d'avance pour Velasco. Un drive un petit peu à droite, mais c'est pas gênant. Et on est sur le par 3 du trou numéro 15. C'est le plus court par 3 du parcours. Mais c'est un par 3 qui est encore une fois difficile. Knappe est à 3 coups. Il lui reste 4 trous à jouer, dont ce par 3 du 15. Avec un wedge dans les mains. Oui, elle y va, elle y va, elle y va. Et ça va lui permettre très probablement d'entretenir l'espoir à Knappe. Deuxième coup de Velasco sur le 18. Alors il est un petit peu à droite, mais pas suffisamment pour manquer de visibilité sur le green. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu à droite, ça, en revanche. Et oui, c'est à droite, il va devoir chipper. Puis alors, regardez ce green avec la marche à descendre, le vent qui pousse vers la sortie de l'extrémité opposée du green. Il faut rentrer ce putt pour le birdie pour Knappe. C'est la victoire qui en dépend. Alvaro Velasco est en difficulté sur le 18. Avec un par qui est loin d'être fait pour l'Espagnol. Allez, c'est pour passer à -11. Aïe, 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 aïe. Troisième coup pour Velasco. Chip extrêmement difficile, vous voyez. Ça va être très difficile d'arrêter la balle. D'ailleurs, il ne réussit pas à l'arrêter. Le par semble pas compromis, mais en tout cas pas évident pour Velasco. En revanche, on va le voir jouer tout de suite. Et puis après, on va retrouver Knappe pour son putt pour le par sur le 15. C'est pour finir à -13 pour Velasco. Ah non, ça descend en dessous. Et ce sera un bogey. Ce sera un bogey. Il termine à -12 avec une carte de -8 pour la journée. Bien en tête avec 3 coups d'avance pour le moment. Mais on va tout de suite aller retrouver sur le green du 15 Alexander Knappe.
pour un putt pour le par qui lui permettrait de revenir à 2 coups avec 3 trous à jouer, ce qui veut dire que tout serait encore très ouvert. Petit Espagnol conscient de ne pas être très loin de la victoire, mais conscient de ne pas y être encore, quoi. C'est ce bogey sur le dernier trou. Allez, on retrouve Knappe. Là, il faut s'appliquer, hein, parce que il a quand même 80 cm pour sauver son par. Oh, j'ai bien peur que Knappe ait perdu la dernière occasion qu'il avait de revenir sur Alvaro Velasco et donc de remporter un tournoi qu'il a pourtant dominé de la tête et des épaules durant les 3 premiers tours. Ça va être un bogey. Il va rester à 3 coups de Velasco avec 3 trous à jouer, mais quel et dire gâchis, bon, le mot est un peu fort, mais c'est vraiment dommage parce qu'il avait putt pour birdie. Songez qu'il serait, s'il avait fait ce birdie, eh bien il serait à 1 coup seulement. On le retrouve pour son deuxième coup sur le trou numéro 16 maintenant. Ah, une belle réaction. Belle réaction et un putt pour le birdie. Deuxième coup pour Stark avec un drive légèrement sur la gauche du fairway, mais grande longueur, hein, avec un club très ouvert dans les mains. Une balle très très haute qui, vous voyez, n'a pas bougé de l'endroit où elle s'est posée, de son pitch sur le green. Ce sera 2 putts pour le birdie pour chacun des 2 joueurs de la dernière partie. C'est pour passer à -10 pour Stark. Pour lui, la victoire semble très largement compromise. Il faudrait qu'il fasse 3 birdies de suite pour aller en play-off. Voilà un. Il n'est plus qu'à 2 coups maintenant de Velasco qui lui est au clubhouse. Knappe, même cas de figure. Il lui faut 3 birdies sur les 3 derniers trous pour aller chercher un play-off. En voilà un. Écoutez, on se prend à y croire, hein, à croire du moins, non, on n'est pas supporter, hein, ni des uns ni des autres, mais à se croire un suspense pour cette fin de Cordon Golf Open, d'autant plus que Alexander Knappe a encore une vraie opportunité de birdie au 17 pour passer à -11 et revenir à 1 coup de Velasco, putt en descente gauche-droite. Et c'est magnifique. Le voilà à 1 coup. Alors que pour Stark, c'est fini parce que lui a fait seulement le par sur ce 17e trou. Tout va donc se jouer sur le 18 avec Stark, un drive qui a trouvé le centre du fairway. C'est un trou difficile, hein, ce 18. Légèrement sur la gauche pour Knappe, mais avec une sérieuse ouverture sur le green. Un drapeau qui est placé complètement à gauche du green. C'est-à-dire qu'il aurait été mieux de l'autre côté du fairway. C'est un peu à droite en plus. Ouais, vous voyez. Au moins c'est clair. Pour partir en play-off, Alexander Knappe doit rentrer ce putt. Pour Oscar Stark, c'est terminé. C'est lui qui va putter en premier. Oh. Quel finish! Quel finish, hein, pour ce joueur suédois qui va quand même finir 3e de ce tournoi et gagner de nombreuses places au ranking. Lui qui était très loin dans ce ranking du Challenge Tour, cette Road to Oman. Et voilà, on est au pied du mur pour Alexander Knappe. S'il veut partir en play-off, il faut rentrer. Putt en descente, 8 mètres, droite-gauche. Et c'est trop court.
C'est trop court, c'est terminé. C'est terminé. La victoire va donc revenir à Álvaro Velasco. Pour terminer deuxième ex-aequo avec Stark. Voilà. La victoire donc pour Álvaro Velasco, la deuxième place pour Oscar Stark et Alexander Knappe. Très déçu évidemment après avoir dominé ce tournoi pendant les 3 premiers tours. Mais la victoire pour un petit Espagnol qui n'avait plus gagné sur le Challenge Tour depuis 3 ans. Et qui avait passé plusieurs années sur le circuit européen. Et qui avait, à vrai dire, un petit peu perdu le goût du golf. Pour ne pas arriver à signer de bons résultats depuis plusieurs saisons. On va l'écouter, Álvaro Velasco. Fait beaucoup de plaisir. Ça n'a été pas facile, mais avec beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, la récompense, c'est très énorme pour moi. Alors pour vous qui avez joué sur le grand circuit, l'European Tour, gagner sur le Challenge Tour, ça, la victoire, elle est toujours belle, oui, sur n'importe quel circuit. Oui, c'est toujours belle. Gagner, c'est le mieux qu'on peut faire. Alors, chaque temps qu'on gagne, c'est magnifique, c'est énorme. Voilà, c'est ce qu'on retiendra, que la victoire, c'est toujours belle. Jordan Smith profite de l'absence de Romain Langasque pour reprendre la tête du ranking. Damien Perrier, 6e, Joël Stalter, 7e, Mathieu Pavon, 10e. Les choses vont bien pour les joueurs français du Challenge Tour. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouvera très bientôt pour parler de l'Alps Tour dès la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, golfez bien et à très bientôt. Salut.